Bon, bonsoir à tout le monde. On va commencer le cours. Aujourd'hui, c'est le Yom HaZikaron. Le cours n'a pas commencé à 8h, 8h05 parce qu'il y a la sirène ici qui se déclenche à 8h. Et par respect pour le clan d'Israël, je n'ai pas voulu commencer à 8h, mais qu'après la sirène. C'est un jour un peu... C'est incroyable de voir comment ici en Israël, on sent la douleur chez l'âme Israël, on sent la douleur, des mémoires, et chacun raconte une histoire de la guerre, des gens qui sont tombés dans la guerre de l'indépendance, et dans les guerres, dans toutes les guerres d'Israël. Et c'est vraiment très inspirant de voir à quel point, vraiment, c'est comme c'est écrit que Am Israël Arevim Zeh Lazeh, que vraiment on est très, on sent la douleur des autres, on est très attaché un à l'autre. Bon, je me rappelle il y a des années, il y a un monsieur qui est venu ici en Israël pour faire un traitement, et il a raconté que quand il était enfant, je crois qu'il avait 6-7 ans, son père, il était dans la guerre, je crois, à Libanon, je sais pas, je me rappelle plus tellement. Et bon, il est décédé, il était tué là-bas, c'est un soldat. Et quand ils sont venus à l'enterrement, ils ont entendu là-bas l'histoire de qu'est-ce qui s'est passé avec cet homme. En fait, ils étaient dans une colline, dans une ravine, je ne sais pas comment on appelle ça, on dit en français, où il y a un camion qui était protégé contre les balles, qui s'est bloqué quelque part dans la route, et les Hezbollah là-bas, ils ont tiré sur le camion, sur cette voiture militaire. Et il y avait là-dedans, je crois, 5-6 soldats qui étaient bloqués, piégés, et ils n'arrivaient pas, le camion, il ne pouvait pas avancer. Et il était sur un endroit où les gens ils savaient que s'il sort de ce camion, de cette voiture, ils vont se faire tuer sur place. Donc ils étaient bloqués là-dedans, et bien sûr, le Hezbollah qui était de l'autre côté, ils tiraient sur cette voiture, et le père de ce monsieur, à l'époque, il était enfant, il raconte que parce qu'il y avait des soldats qui étaient à côté de la route, mais ils ne savaient pas quoi faire. Et lui, il a compris, le père, que ça ne va pas bien se passer pour les gens qui sont dans ce véhicule. Donc, comme c'était quelqu'un qui est très grand et fort dans ce qu'il m'a raconté, apparemment, il s'est levé et il est venu vers le véhicule. Il a ouvert la porte et avec son corps, il a bloqué l'accès pendant que les autres y couraient à l'abri. Lui, il recevait des balles dans le dos. Ah, Am Israël Chaim. Donc, une histoire vraiment incroyable qui m'a venu aujourd'hui. Un peu, je le rattache au cours que je veux donner ce soir. Avec l'aide de Dieu, et que ce cours, il est le Shem Shamaim, et Bezrat Hashem, il me donne la sagesse de passer le message et de parler à votre cœur. Ça me fait un grand plaisir de voir que les gens qui se sont enregistrés pour ce cours, ils sont tellement nombreux. Il y a ici, je vois, 30-40 personnes, 38 personnes qui se sont mis et se rajoutent. Baruch Hashem, je vois qu'il y a un bon nom qui se propage. Avec l'aide de Hashem, que je vais pouvoir vraiment vous présenter ce cours d'aujourd'hui. Il y a une question que j'ai posée une fois à la table de Shabbat à mes enfants, qui étaient dans les Talmud et Torah, le grand il était dans les Shiva Ktana,
Et ça touche notre sujet de ce soir. Je posais la question, est-ce que quelqu'un... Attends, je vais faire comme ça qu'on puisse se voir mieux, parce que les gens m'ont dit qu'on n'arrive pas à me voir bien et qu'ils préfèrent que... une seconde. Ah voilà, très bien, ça on se voit. Donc je les ai mis sur la table et j'ai posé la question, quelle est votre relation avec Hachem? Donc il y avait mes deux filles, les deux garçons, et j'adore dans la table de Shabbat de poser des questions qui réveillent la réflexion. Et chacun a commencé à dire des choses comme ma relation avec Hachem, c'est faire des mitzvot. Alors j'ai répondu, bon, c'est bien, c'est sympa, mais les mitzvot, c'est un commandement, c'est pas une relation. C'est-à-dire, je suis obligé de le faire. Alors, l'autre, il a dit, bah, c'est étudier la Torah. Je dis, bon, c'est important d'étudier la Torah, mais c'est pas une relation. Et le grand, il a réfléchi comme un Talmid Chacham, et il me dit, robot, un robot. Et je lui dis, un robot? Pourquoi un robot? Et il me dit, bah, si tu fais bien, tu reçois le bien. Et si tu fais pas bien, tu te fais taper. Donc, c'est un robot. Tu n'as pas le choix. Et j'ai posé tout de suite la question aux enfants, mais si ça c'est le cas, que le robot, c'est la relation avec Hachem, il n'y a personne qui est prêt à donner sa vie pour être un robot. Et quand on voit les histoires de Rabbi Akiva, quand on voit les histoires des Assarer, Aougé Malchut, et les grands rabbinim, qui étaient certains brûlés pour la Torah, certains tués, Rabbi Akiva était déchiré en morceaux, c'est difficile à comprendre. Comment on arrive à un robot va aller au point de se faire déchirer quelque part pour être un robot. Donc il y a quelque chose qui manque. Et c'est là où j'ai décidé d'entrer dans ce cours d'aujourd'hui. Ma réponse à mes enfants, elle était très simple. Même ils étaient, bon, c'était pas tellement enfants, mais le grand, il avait, je crois, 13 ans et demi, 14 ans. Disons, ils avaient déjà une petite, comme ça, réflexion et une petite ressource de la vie. Et je leur ai dit, voilà, ça c'est le problème. Et c'est quelque part ce que la Torah de Ramchal, il essaie toujours de ramener, que dans la Torah, il y a deux plateformes. Il y a une plateforme qui va travailler sur les mitzvot, l'étude de la Torah, et toute la halakha, tout ce qu'il faut faire. Celui-ci, c'est la base. Sans lui, on ne peut pas. Ramchal, ce qu'il essaie de passer, le Mesilat Yesharim, dans tous ses livres, c'est qu'il y a encore une plateforme qui s'appelle la relation avec Hachem. Et c'est une relation qui doit être amoureuse. Parce que si elle n'est pas amoureuse, cette relation, ça ne peut pas s'appeler une relation. Et donc, j'ai dit à mes enfants, imaginez qu'il y a un homme qui adore une femme. Il est amoureux, il se marie avec elle, et cette femme, elle est tout pour lui. Est-ce que cette personne, dans son amour, il va être prêt à voir, comment s'appelle, une seconde, la question c'est, est-ce que cette personne maintenant, elle sera prête dans cet amour pour cette femme, ou cette femme pour cet homme, ou une maman pour son enfant qu'elle aime, elle sera prête à prendre les balles, entre guillemets, à prendre le coup juste pour protéger le conjoint.
Et la réponse est évidemment oui. Donc, je dis à mes enfants, faites attention. Et il faut que vous commenciez doucement à réfléchir comment arriver à créer une relation avec Kadosh Baruch Hu, qui va être une relation qui va être basée sur un amour et pas sur juste une technicalité qu'il faut faire parce que si on ne fait pas, il y a l'enfer et si on fait bien, alors il y a le paradis. Kadosh Baruch Hu nous demande un peu plus que ça. Il nous demande de travailler sur cette relation, entre guillemets, amoureuse avec Kadosh Baruch Hu. Et c'est là où je me lance de commencer vraiment comme ce cours. Ce cours, il est venu parce que ça fait déjà quelques fois que j'essaie de parler de ça. Une fois, j'ai mentionné dans une vidéo qu'il y a une jeune fille, qu'elle était dans un shidour qui était très passionnant et tout allait bien. Et 2 semaines avant le mariage, du jour au lendemain, son shidour, l'homme, il est venu, il lui a annoncé, écoute, c'est pas pour moi, c'est une faute, je suis pas là-bas, et il a disparu. Donc, 2 ans sont passés, et cette jeune fille, elle n'arrive pas à se détacher de cette personne. Elle a compris que c'est bien, elle comprend que c'est bien qu'elle n'est pas avec cette personne, mais elle n'arrive pas à comprendre comment faire, quoi faire. Aussi une jeune fille, aussi, elle vient de cette personne première, elle m'envoie la semaine dernière, je voulais lui répondre, mais on n'a pas eu le temps. Donc j'ai décidé de concentrer vraiment un cours sur les ruptures. Deuxième, il y a une autre fille qui m'a écrit, elle m'a dit aussi qu'elle est après une rupture d'un shidour et elle est complètement détractée, elle n'a plus envie de rien, elle est en déprime. Elle ne dort pas les nuits, elle a des palpitations, elle est angoissée, elle essaie de prendre des médicaments, des choses pour les calmer, mais elle n'arrive pas à demander comment je peux me avancer, comment je peux laisser les choses derrière. Une autre personne m'a raconté qu'il a tout donné pour, je vous donne différents endroits où cet amour fonctionne. Il voulait ouvrir un magasin et il a, selon ce qu'il a écrit, investi de tout son cœur. Il a pris des prêts pour faire et tout est fait comme il faut. Et la comptabilité était prête et tout allait l'air bien. Il a travaillé pendant 1 an, 1 mois ou 1 mois et demi et ça fonctionnait super bien. Et le Covid, il est entré, les restrictions sont entrées, ils ont fermé tous les magasins. Son magasin, il a tenu 1 mois, 2 mois. À un point, il n'avait plus d'argent parce qu'il n'y avait plus de revenus qui entraient. Il recevait un peu d'argent de l'assistance sociale, mais ce n'était pas assez pour couvrir les frais du magasin. Donc, il a fait un banqueroute, il a fermé le magasin, il n'a même pas travaillé. Et ce que lui, il dit, ce qui le dérange, ce n'est pas le fait qu'il a fermé le magasin, c'est qu'il a tellement fait avec l'amour, toute la chose, tout était tellement fait bien, il ne comprend pas. Il y a une séparation qu'il n'arrive plus, il est complètement déprimé, mais il est tombé, et il n'a plus envie de rien et il se sent complètement sans jus de vie en lui. Il y a une personne qui m'a raconté, une femme, elle était mariée avec des enfants, tout allait bien, si je me rappelle bien, 19 ans, 20 ans de mariage. Du jour au lendemain, le mari vient gentiment et il dit, écoute, c'était pas ça, et ils disparaissent. Donc, elle, comme c'était inattendu, elle ne s'attendait pas, elle tombe
Elle est tombée, dépression, des stress, elle ne dort pas les nuits, elle n'est pas bien. Et la même question tourne en permanence. Comment retrouver l'équilibre à l'intérieur? Alors, tout d'abord, le nom, j'ai nommé ce cours être un pigeon, une colombe. Pourquoi un pigeon? Parce que l'expression d'être un pigeon en français, c'est une expression qui vient nous faire une sensation qu'on se fait avoir. Et pourquoi peut-être les pigeons, mais ça c'est peut-être plutôt moi, c'est pas vraiment ce qui explique dans les dictionnaires. Mais un pigeon, il se fait piéger. Pourquoi? Parce qu'on lui jette des petits grains et le pigeon, il court après le grain et il toc, 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 il les bouffe et il se fait avoir, il se fait, entre guillemets, piéger. C'est clair que les relations, ce n'est pas un piège. Mais ça va nous faire des sensations comme si on s'est fait avoir. Donc, le pigeon, lui, il n'est pas aussi élégant comme la colombe. La colombe, elle est élégante, elle s'envole, elle est belle, et elle n'est pas stable. Elle est ici, elle est là-bas, elle est partout. Le pigeon, il est une personne un peu simple, une personne qui, symboliquement, je parle, il est ordinaire. On ne va pas voir un pigeon et dire ah, comme il est beau ce pigeon. Je crois qu'en France, ils ont marre des pigeons déjà. Mais une colombe, déjà, ah, ça c'est déjà quelque chose de joli, d'élégant. Ça va être aussi un symbole de la paix, de quelque chose qui vole, qui peut s'envoler plus haut et encore plus haut. Et quand on voit une colombe qui vole, ah, c'est joli de la voir. En fait, ce pigeon et cette colombe, ce qu'ils vont incarner en soi, ils vont incarner deux types de personnes qui se joignent ensemble. Et il y a des gens qui vont avoir comment dire ça, une relation amoureuse saine, normale. Moi, je dis que peut-être normal veut dire qu'ils ne sont pas vraiment amoureux de 1 à 100%, mais ils sont amoureux 80%. Il y a un amour, mais elle n'est pas débordante. Et ces gens qui sont, entre guillemets, des amoureux normaux, ils sont des gens qui ils savent être très affectifs. Ils savent aimer aussi. Mais ils vont vivre les séparations plus faciles. Ils vont avoir une facilité de dire, de faire une décision. Ils vont dire, bon, écoute, c'est pas bien, c'est pas pour moi. Ils coupent et ils partent. Il va y avoir un petit stress, c'est normal, mais ils se retrouvent et puis après quelques mois, ils retrouvent un nouveau chidour et ils se marient, ils continuent leur vie et c'est fini. Et ceux-là, ils ne vont pas se mettre en doute d'être abandonnés ou à la moindre turbulence relationnelle, ils ne vont pas être émotionnels. Mais malgré tout ça, ils sont capables aussi de consacrer leur temps à la famille, les amis. Ils peuvent être des gens très chaleureux, mais ils ne sont pas des gens qui sont vraiment qui souffrent parce qu'il y a une relation qui est là, une relation qui n'est pas. Et ces relations amoureuses normales que moi j'appelle, on a tous eu peut-être dans le passé, ça dépend qui sont les personnages qui sont devant nous. Et peut-être il peut se trouver que chacun de nous avait une connaissance dans l'enfance ou en tant que jeune personne, en achido, et que bon, il y avait une attirance et tout ça, mais c'était pas vraiment
un accrochement. Alors bon, c'est dommage, on a arrêté le shidduch, mais la vie continue, ça ne s'arrête pas. Le problème qu'il va avoir ici, c'est la notion de dépendance amoureuse. Je vous ai parlé de la dépendance pour ceux nouveaux qui se sont mis dans le cours et ceux qui écoutent en ligne. Encore une fois, vous pouvez voir les cours en ligne si vous tapez Soirée riche et inspirante avec David Attias. Ici en bas, le site internet qu'avec l'aide d'Hachem j'ai créé. J'espère qu'il n'est pas le meilleur professionnel, mais il est ce que j'ai pu faire. Dans un des premiers cours, j'ai parlé de la dépendance. Et dans la dépendance, codépendance, j'ai parlé qu'il y a des dépendants qui sont dominants et des dépendants qui sont subdominants. Et dans l'amour, dans les relations amoureuses, on va retrouver exactement les mêmes caractères qui vont jouer dans les relations amoureuses. La différence, c'est que ici, ce que je suis en train de faire, c'est vous donner d'abord des concepts, surtout pour ces personnes qui m'ont écrit, mais je crois pour tous, des concepts, parce que quand on va comprendre ces concepts, on peut vraiment commencer à travailler sur quelque chose, à comprendre qu'est-ce que je dois faire. Parce qu'il faut savoir que quelqu'un qui a vécu une rupture et qui se trouve dans cette dépendance amoureuse, on va faire ici avec la notion qui est très compliquée et je pense aussi très dangereuse, de la même façon que les gens sont prêts, comme j'ai dit au départ, à donner leur vie pour une autre personne. La dépendance, la notion de la dépendance amoureuse, la notion de aimer beaucoup, d'aimer trop, de ne pas savoir aimer de la bonne manière ou de mesurer, d'aimer de façon passionnante, passionnée, et la notion de l'attirance forte. Celle-ci, elle se passe quand il y a des âmes sœurs qui se retrouvent, pas toujours, mais beaucoup de fois, quand les âmes sœurs se retrouvent, ils vont faire un shidduch, ils vont sentir tout de suite quelque chose qui colle. Parce qu'Hachem, ils vont avoir comme chacun de l'âme sœur va avoir un bout du puzzle, et ce puzzle va tout de suite, d'une façon naturellement, coller un à l'autre. Mais malgré tout ça, il peut se faire que quand il va venir à une rupture, il va se créer une douleur très, très forte. Et c'est vraiment, je pense, un côté très triste et désespéré que les gens vont subir parce qu'ils ont aimé trop. Et ils s'attendaient de cette personne, après la rupture, que peut-être ils vont les contacter, ils regardent l'iPhone, le WhatsApp, ils cherchent des messages, ils attendent un signe de vie et chaque jour c'est un enfer qui brûle la personne à l'intérieur. Et ils s'attendent qu'il va y avoir un signe que cette personne, cet autre qui est quitté, il va revenir et qui va montrer cet amour mutuel que on s'attendait de voir de celui qui a quitté. Et on s'attend de cet amour que, en fait, nous, on a ressenti, mais on n'a pas eu le feedback de cet amour que nous, on a subi. Donc, vous voyez, très souvent, cet amour mutuel, il est impossible. Parce que le problème de l'amour, c'est une force. On a dit que l'amour, c'est une connexion entre des gens. Et elle va aller toujours par cycle.
Et nous, on va se trouver toujours comme dans un boucle d'amour qui monte, qui descend, qui s'allume, il s'éteint. Et celui-ci, il peut amener la personne à un point où il peut avoir une crise cardiaque. Et j'en ai entendu des histoires. Je suis sûr que vous en avez entendu aussi, des gens qui sont même à ce shalom, allaient nous suicider parce qu'ils ne pouvaient pas subir cette... Et en fait, ce qui est derrière tout ça, c'est un état de désir ardent qui est constant. Et en fait, ici, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui, quand ils aiment, parce qu'ils souffrent de cette dépendance amoureuse, ils vont aimer trop. Ils ne vont pas aimer, mais ça va dépasser une limite. Et parce qu'ils dépassent cette limite, donc ils vont toujours être affamés, si je peux dire comme ça, pour le conjoint, l'odorat de ce conjoint, la peau, le regard, l'odorat, la voix de cette personne, le sourire de cette personne. Et ce que on imagine là-dedans, cette famine, elle va toujours être expliquée qu'on a besoin de partager les pensées, les sentiments, la connexion, les émotions profondes, et que c'est ça qui va nous donner cette connexion. Donc vous comprenez que maintenant, les gens en général qui se sont fait quitter, mais ne faites pas des fautes. Des fois, on va voir très vite que les dépendants amoureux dominants aussi souffrent quand il y a une rupture. Quand il y a la rupture, les gens qui se sont fait quitter, ils vont éprouver un problème de valeur de soi. Ils vont avoir un sentiment de honte, de gêne, qu'eux, ils n'appartiennent pas à ce monde, à ce groupe, à ce clan, à cette famille. Ils vont commencer à se sentir très moches à l'intérieur parce qu'ils étaient rejetés, repoussés, que leur valeur n'existe plus et qu'ils deviennent comme une serpillière, comme ça, versée par terre, sur laquelle on peut marcher, essuyer les chaussures, ils n'ont plus de valeur intérieure. Donc, ces sensations, c'est une vulnérabilité. J'ai parlé de l'authenticité, que l'authenticité, elle est liée aussi à se mettre dans une position vulnérable. Dans un des vidéos qui gère le problème de l'authenticité. Et comme la personne s'est permis de s'ouvrir son cœur et de sortir cet amour sans restriction, donc quand il va être rejeté, il va se sentir qu'en effet, il y a plus cette vulnérabilité, elle n'a pas payé, elle était une faute, et ils vont avoir une sensation d'impuissance en eux-mêmes, qu'ils ne servent à rien, qu'en fait, leur amour, elle n'a pas de valeur. Et là, vous comprenez très bien que certains peuvent arriver à la compréhension, entre guillemets, que aimer trop, c'est dangereux. Et les dépendants amoureux subdominants, en général ceux qui sont quittés, pas ceux qui quittent, ils risquent de devenir plus tard des dépendants amoureux dominants parce qu'ils vont arriver à la conclusion que aimer trop, c'est pas bien, donc regarde les autres, pourquoi moi je veux donner, juste pour me faire rejeter. Et celui-ci devient un cycle
qui tourne dans toutes sortes de directions, mais c'est le même cycle qui se répète. Maintenant, je voudrais que vous ne faites pas de faute, dans le sens que la dépendance amoureuse est un bon trait. Ce n'est pas quelque chose qui est mauvais, parce qu'une relation, elle a besoin d'une dépendance. Une relation qui est indépendante n'est pas une relation. Comme je dis à mon fils, avec Kadosh Baruch Hu, je dois me retrouver dans une dépendance que j'ai besoin que Hachem il me montre que je suis important pour lui. C'est écrit, Gam Keller Beget Salmavet, même que j'y vais dans la mort, Lo Irara, je ne craindrai pas Kiata Imadi, parce que tu es avec moi. Donc cette dépendance de Hachem, c'est aussi une dépendance amoureuse, je dirais c'est subdominante, et je crois que cette Hachem, elle est aussi avec nous parce que Kadosh Baruch Hu, il aime l'âme Israël sans condition, inconditionnellement, et dans peu importe ce qui se passe, cet amour est toujours présent. Ah, allez que nous, on était capables de vivre cet amour. Et c'est là où je voudrais parler aujourd'hui, c'est sur cette douleur du rejet, cette douleur du rejet de la vie, d'échec de la vie. J'adore en français, en anglais, j'adore utiliser les mots échec, parce que échec, il y a un jeu d'échec. Et quand l'échec, c'est dire que c'est fini, c'est bloqué, il n'y a plus rien. La vie s'arrête. Et je vis, je suis un nombre qui vit, je ne suis pas un être vivant qui vit. Et le rejet peut faire ça. Il peut toucher. Moi, ce que je voudrais faire, c'est entrer doucement à ouvrir un peu. Qu'est-ce que c'est? Et d'où vient cette dépendance amoureuse? Et pourquoi on souffre dans ces relations amoureuses, et surtout quand il y a des ruptures? Alors bon, des fois il y a des ruptures parce que l'autre côté, vraiment, il a fait quelque chose de pas bien, et puis bon, ça c'est différentes sortes de ruptures, mais moi je parle ici des ruptures qui ne sont pas vraiment liées à une raison qui est vraie raison. Vous savez, il y a plein de couples qui sont ensemble et vraiment, tout a l'air vraiment bien. Et du jour au lendemain, il y a quelque chose qui se passe où il y a des couples qui va du coup dire, annoncer à l'autre, ça y est, c'est fini, et divorce ou rupture. Et c'est pas évident. C'est vraiment, moi je pense que de la même façon que cet enfant qui était à l'enterrement de son père, que je parlais, qui est ce héros qui a sauvé les autres soldats, qui a pris les balles sur lui. Mais je pense toujours à cet enfant. Lui, je crois, c'est difficile à dire ça, mais vous savez, je ne veux pas parler de cet enfant, mais quelqu'un qui perd un proche, c'est un coup très dur. Le deuil est compliqué. Un an, on est détracté. Ça prend 2 ans vraiment de doucement sortir du deuil. Et pourquoi on sort du deuil? Parce que quelque part, on arrive à un point où on doit accepter que la personne n'existe plus. Dans une relation amoureuse, où il y avait cette fusion qui était utopique, si je peux dire comme ça, quand il y a une séparation, on doit faire un deuil. Le problème, c'est que le mort n'est pas mort, il est vivant. Il peut vivre pas loin de chez vous. Il est là. Il est existant, mais vous êtes obligé de faire un deuil. Regardez Yaakov Avinu, comme j'ai mentionné dans le dernier cours, avec Yosef, il n'arrivait pas à faire le deuil parce que Yosef, il n'était pas mort. Et lui, pendant les années que Yosef, il n'était pas avec Yaakov, il était en deuil. Il n'arrivait pas à se séparer de Yosef parce que il n'y avait pas de séparation, il était simplement une distance, mais il était vivant, Hachem. Donc, d'où vient cette
ce déchirement, cette dépendance amoureuse. Donc, ça c'est mon premier sujet que je vais aborder. Les dépendants amoureux, ils ont des caractéristiques qui vont être très particulières. Et sachez une chose, que les dominants et les subdominants, ils ont le même problème. Mais ils vont l'exprimer différemment, mais ils souffrent du même cycle. La première chose que les dépendants amoureux ils vont avoir, c'est qu'il va avoir difficile à prendre des décisions sans conseil et validation d'un tiers. Ils ont besoin de compter sur les autres en permanence. Les conjoints, la famille, les amis. Et pour pouvoir assumer les responsabilités, d'accord, dans certains domaines de la vie, que c'est les chidours, que c'est les finances, la santé, l'organisation de la vie, ils vont avoir besoin en permanence de quelqu'un qui va leur dire, de confirmer, est-ce que vraiment ce qu'ils sont, c'est vrai, ou ce qu'ils pensent est vrai, ou l'action elle est juste ou elle n'est pas juste. Et quand c'est une histoire des dépendants amoureux dominants, eux, ils vont apparaître très forts, parce que c'est eux qui vont être en doute, c'est eux qui vont se trouver dans les peurs, ils vont se trouver toujours, et pas dans les peurs qui sont basées dans une réalité nécessairement, mais dans une peur d'un futur imaginaire. La racine de tout ça, c'est qu'ils ont dû vivre un divorce, ou ils ont dû vivre certains choix qu'ils ont faits dans le passé, qu'ils ont mal tourné, ou il y avait quelqu'un, un conjoint qui l'a abusé, ou il y avait des parents qui ont mal géré cet enfant. Et ça va être une grande caractéristique. Donc eux, ils vont avoir des peurs et leur souffrance va se traduire dans leur tête comme cette relation elle est toxique, elle n'est pas bien, donc cette relation elle amène que du mal. Ah, que Hachem il amène le Beit Hamikdash, qu'il enlève, qu'il nous soigne vraiment dans sa gentillesse et dans son chesed de tous les peurs et les doutes. Combien des couples extraordinaires et combien de douleurs sont causées à cause de ces peurs, ces doutes, qui agaçantes, qui ne peuvent pas être répondues parce que c'est un futur. Alors ils vont tourner vers un thérapeute qui va dire si tu n'es pas content, alors tu dois quitter cette personne. Ou ils vont se tourner vers la famille, ils vont se tourner vers les amis, qui vont voir son ami qui souffre et ils vont lui dire écoute, si tu souffres, c'est pas pour toi. Et des gens, ils ratent leur propre âme sœur en croyant qu'ils sont en train de se sauver d'un enfer. Et en fait, sans savoir, ils s'enfoncent eux-mêmes dans un enfer. Et en général, comme j'ai dit déjà une fois, ils retrouvent des relations qui ne vont pas être jamais satisfaisantes et ils restent coincés à un point où ils vont se rendre compte que les ruptures, c'était une faute. De l'autre côté, les amoureux, les dépendants amoureux subdominants, eux, ils vont toujours craindre et essayer d'éviter tout désaccord de la vie. Ils ont peur des conflits, ils vont avoir peur d'être rejetés, d'être exclus. Et eux, dans la relation, ils vont devenir très pesants. Ils vont s'accrocher parce que il va avoir besoin en permanence d'avoir un écho qui va lui dire que je suis bien, je suis encore aimé, j'ai encore ma place, j'existe. Et quand ils ont l'écho, ils vont fleurir. Mais quand ces subdominants vont se faire quitter, pour cela, ils vont, comme une fleur, dessécher et ils risquent de tomber. Les subdominants dépendants,
les deux, je crois, sont là-dedans, ils vont avoir difficile à démarrer des projets. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de leur conjoint une confirmation. Et pourquoi je dis les deux? Parce que même les dominants, en fait, ce qui se passe avec les dominants, c'est que quand le dominant, lui, va être très fort, c'est un caractère, très souvent, la majorité de fois, ce sont les filles elles vont se présenter fortes, avec une intention très claire, etc. Mais quand ils entrent dans une relation, ils perdent complètement leur force. Ils vont se sentir vulnérables. Et leur peur va venir par rapport de perdre l'amour de l'autre, mais de ce fait qu'ils sont vulnérables. Et ils ne vont pas savoir comment gérer cette vulnérabilité. Et parce que ce côté vulnérable, il va entrer à l'intérieur, ils vont commencer à repousser l'autre dépendant amoureux qui est subdominant, et eux risquent de se montrer maintenant très forts. Et cela, c'est dépendant amoureux dominant, ils vont se sentir très anxieux quand ils sont dans les relations. Ils ne sont pas tranquilles. Ils vont sembler d'être des amoureux, dépendants amoureux subdominants, mais ils ne sont pas tranquilles. Et quand ils vont quitter la personne qu'ils ont en fait aimée, ils vont se sentir comme si pseudo tranquille. Il y a du coup une paix qui se, genre ça y est, je peux relaxer. Pourquoi? Parce que maintenant ils sont plus dans la relation, ils n'ont plus besoin de gérer cette situation où leur comment dire vulnérabilité est mise en possibilité d'être attaqués. Et ceux-là vont toujours essayer de chercher des gens parfaits, des gens qui sont vraiment carrés, des gens qui n'ont pas de problème, des gens quelque chose, mais toujours il y a quelque chose qui n'est pas là, il n'est pas comme il faut. Bon, les subdominants, dépendants amoureux subdominants, il va avoir toujours une sensation, une obligation, entre guillemets, d'être obligé à satisfaire les besoins et demandes de l'autrui. Donc, eux, encore une fois, ils vont être ceux qui sont les donneurs, ils donnent, ils vont courir, parce que eux, de leur côté, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est de donner au conjoint qui est dominant, dépendant, amoureux, dominant, pour le calmer, pour le faire comprendre qu'il peut être calme. Je suis là pour toi, t'inquiète, tout va aller bien. Mais le dominant, ce qu'il va faire, il va être saoulé par ce qu'il reçoit et il va se sentir qu'il y a quelque chose qui n'est pas en équilibre. Et encore plus, il va commencer à douter le subdominant parce qu'il va se dire, celui-là, il m'achète trop, il y a quelque chose qui ne va pas, donc je suis vulnérable, je me casse. Et bien sûr, le subdominant, le dépendant amoureux subdominant, il va avoir difficile à défendre et à poser ses propres limites. Ça veut dire que peut-être un conjoint, il va dire, voilà, là, c'est ma limite, mais parce qu'il va avoir peur que s'il impose la limite, alors il est en train de donner un signal à l'autre qu'en fait, il le repousse et que le conjoint va se dire, ah, donc, tu ne veux pas faire ce que moi je demande, alors bye bye, je m'en vais. Et le subdominant, ce qu'il va faire, il va essayer de plaire, il va donner de l'argent, il va donner tout ce qui est dans sa capacité de donner juste pour faire l'autre comprendre qu'il n'y a pas de condition dans son amour et que cet amour est assuré, tu peux être tranquille, t'inquiète. Mais à l'opposé, les choses elles ne fonctionnent pas parce que le dominant, il ne va pas accepter ça comme « Ah bon, donc, je peux me tranquilliser, je vois
tout va bien, et allez, on continue, on se marie, ou la vie elle continue bien. Au lieu de ça, ce qui va se faire, c'est que le dominant va commencer à se sentir en déséquilibre, il va commencer à repousser le subdominant, et du jour au lendemain, il va dire, écoute, laisse tomber, je pars. Donc, ici, il y a un grand problème. Le problème ici, dans les relations, que chez dominants, subdominants, les amoureux, les dépendants amoureux, c'est l'attente que l'autre va vous reconnaître dans votre valeur. Et celui-ci est une grande faute. Parce que vous savez, la réponse que j'aurais proposée à cette fille, que ça fait 2 ans déjà, je ne la juge pas. Et vraiment, je ne juge personne. Je crois que chacun de nous a vécu dans un point de la vie des ruptures qui nous ont déchirés quelque part. Mais sachez que cette attente que les autres vont nous reconnaître dans notre vraie valeur, je ne parle pas de valeur humaine, parce que si vous parlez avec les autres parties, ils vont dire, ah non, c'est une personne qui est très bien, simplement, ce n'est pas pour moi. Mais la valeur de la personne, l'amour qu'on contient en soi, c'est on a l'impression que si les enfants, par exemple, peut y avoir là-bas aussi ce lien, ou les collègues au travail, ça peut être aussi chez d'autres, dans tous les sens, ils vont voir à quel point je contiens l'amour en moi. Bah, c'est très simple, il y a une logique là-dedans. Si je vois que la personne, mon ami à moi par exemple, il est très riche, un milliardaire, et qu'il me dit, regarde, je suis ton meilleur copain, et pour te montrer que je suis ton meilleur copain, voilà, je te donne ma carte bleue, tu utilises tranquillement comme tu veux, sans aucun compte, ne me dis même pas ce que tu achètes, tu veux une voiture, tu passes, c'est à toi, on est copains, on est un. C'est pour les jeunes, 16 ans, 17 ans, ils parlent comme ça un à l'autre, on est un pour l'autre, tous pour un, d'accord, les mousquetiers. Mais, donc, quelque part, j'aurais dû croire que l'autre va être content. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand la personne de l'autre côté, il est inondé d'amour, d'attention, des actes attentionnés, ils vont déborder. Et comme ils n'ont pas de capacité de réagir réciproquement avec vous, avec nous, alors ils vont se sentir dans un déséquilibre. Et d'ailleurs, une des choses que Amchal, il écrit dans le Date Tevunot, dans un livre, et il y a une question qui pose, pourquoi Hachem il a besoin de nous amener? Qu'est-ce que lui il a, qu'il y a un David Athias qui existe, ou il n'existe pas? Qu'est-ce que ça fait pour lui? Si vous allez dire que lui il a besoin de mitzvot, alors c'est pas Kadosh Baruch Hu, parce que s'il a besoin, alors c'est pas un Dieu. Dieu il n'a pas besoin. Alors, qu'est-ce que lui ça fait pour lui que je fais A, je fais B, ou je fais pas, ou qu'on existe ou qu'on n'existe pas, vivant, mort? Qu'est-ce que lui gagne là-dedans? Belle question, très profonde. Quel est le but de ce monde? Qu'est-ce que lui il a de ça que pour cette jeune fille, chacun de nous qui a vécu des histoires comme ça, de passer dans des situations comme ça? Qu'est-ce que, quoi, Kadosh Baruch Hu, il a besoin, popcorn time, de bouffer des popcorn et, ah tiens, une série si sympathique, dramatique, mélodrama, viens, il pleure tout le monde, il y a la musique, les violons, les anges qui chantent, ça fait très sympa. C'est pas ça Kadosh Baruch Hu, bien sûr. Alors c'est quoi le but? Et en fait, Ramchal, il vient nous dire, attends, tu sais, le but de Kadosh Baruch Hu, c'était de donner au Ham Israël le chesed, l'abondance. Mais Kadosh Baruch Hu, il s'est rendu compte que, il ne s'est pas rendu compte, mais il savait que
tout ce qu'on reçoit, c'est une tzedaka. Le problème, c'est que la tzedaka, si vous voyez un pauvre, par exemple, ici en Israël, à Machane Yehuda, dans le marché, il demande pour l'argent, et vous décidez d'être là, vous sortez comme ça, 1000 shekels, vous les mettez dans la main. Il va être très content, le pauvre. Mais quelque part, il va avoir très honte. Ça va être très honteux pour lui parce que il est dévalorisé là-dedans. Il n'a pas gagné cet argent. On lui a jeté l'argent comme un pauvre. Voilà, prends ton argent et dégage. Et Kadosh Baruch Hu, il a fait un système parce qu'il y a des gradations dans la tzedaka. La tzedaka qui est beaucoup meilleure, c'est la tzedaka qui est en cachette. La personne ne sait pas qui lui a donné. Alors, ici, je propose aux gens, moi j'en ai fait, je fais pas mal, j'aime beaucoup, parce que c'est vraiment une belle mitzvah. Ici, il y a beaucoup des supermarchés, des petits macolettes, comme on a dit, des petits supermarchés, et ils ont des livres où ils écrivent les gens qu'ils achètent, alors ils gardent le compte, comme ça à la fin du mois, ils payent. Et des fois, j'y vais dans des shchunot, des pauvres, ici en Israël. J'arrive dans un macolette, dans un petit marché, et je lui demande, tu peux me sortir ton livre? Il me regarde, il ne me connaît pas, il dit, c'est quoi? Je dis, tu sors le livre. Il dit, dis-moi, ici quelqu'un qui n'a pas d'argent du tout, que toi tu sais qu'il est en problème d'argent, je vais lui payer son compte. Alors, on paye. C'est une belle mitzvah de faire. Alors ça, c'est une tzedaka qui est plus haute. Et il dit, après, il y a une tzedaka encore plus haute. C'est donner la parnassa à la personne. C'est au lieu de payer quelqu'un, lui jeter 1000 shekels dans la poche, et viens, tu travailles, tu fais, viens, assieds-toi, tu fais là, tu fais ici, tu fais là-bas. C'est pas que vous avez besoin de cette personne pour votre travail, mais si vous avez décidé de donner la tzedaka, qu'est-ce que c'est joli de faire cette personne sentir qu'il a gagné son argent. Parce que là, déjà, il a donné quelque chose de soi et cet argent, il lui appartient. Donc, ce n'est pas genre donné, même que vous savez très bien que c'était un argent donné en tzedaka. Et une tzedaka encore plus haute que ça, c'est ça de Kadosh Baruch Hu. Imaginez-vous qu'il y a quelqu'un que vous demandez de nettoyer votre cuisine. Alors bon, elle a fait 1h30, elle a nettoyé tout comme il faut, et vous venez lui payer, et vous lui payez 10 000 euros. Paf! La personne, elle s'évanouit. Et Kadosh Baruch Hu fait exactement comme ça avec nous. Il nous donne la tzedaka, c'est-à-dire on fait une petite mitzvah. La plus petite que vous pouvez faire, c'est d'abord mettre la chaussure droite, après la chaussure gauche, attacher la chaussure gauche et après attacher la chaussure droite. C'est une mitzvah, une des Tariag mitzvot, 613 mitzvot qu'on doit faire. Et c'est pour ça il faut avoir une récompense. Alors ils ne nous disent pas, on ne sait pas c'est quoi la récompense. Mais Kadosh Baruch Hu il nous donne la santé, encore un jour. Et ce qu'on reçoit, j'ai dit 10 000 euros, j'aurais dû dire 1 million d'euros. Parce que ce n'est pas du tout proportionné entre ce que nous on reçoit et ce que nous on fait. Et surtout, qu'on est tous chacun dans ses foot de la vie, Kadosh Baruch Hu il dit ok d'accord, allez, passe et il donne la tzedaka. Donc ici, l'attente d'être reconnu dans votre valeur, en donnant, ça ne va pas bien se faire parce que quand l'amour elle va être trop brillante, l'autre va se sentir en obscurité parce qu'il n'est pas capable de briller cet amour comme vous êtes capable de briller. Donc il faut ici apprendre déjà à trouver un équilibre. Comme j'ai dit ici, une autre chose qui va entrer là-dedans, c'est la honte de soi. Et pas la honte de soi seulement qui va éprouver le dépendant amoureux subdominant, mais honte de dire non, honte de dire moi je ne pense pas
comme ça, honte de dire que je suis ce que je suis, qui n'a rien à voir avec l'amour entre la personne et l'autre personne. D'accord? Donc, c'est d'être vraiment authentique à soi-même dans une relation. Et cette honte, et où est-ce qu'elle s'exprime cette honte? C'est de la communication, dans les shidduchim, dans les couples. C'est que quand il y a un problème, par exemple, il y a une femme, elle vient avec l'homme, elle n'est pas contente. Elle va commencer d'exprimer quelque chose, alors lui dit, mais n'importe quoi, pourquoi comme ça et comme ça? Alors elle, qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Elle s'éteint. Ah. Et maintenant, c'est silence. Comme si tout va bien. Alors l'autre, il pense, le conflit est fini, alors qu'elle, comme c'est une dépendante amoureuse, elle va intérioriser maintenant ça dans sa tête et ça va devenir tout un balagan dans la tête. Elle ne dort pas les nuits, les pensées, mais s'il pense comme ça, alors comme ça, alors comme ça, alors comme ça. C'était des guémarottes qui ne sont jamais écrits, qui ne ont jamais existé même. Mais elle va arriver au psaque. À la fin, elle peut arriver de dire cet homme n'est pas pour moi. Elle devient le dominant et elle quitte la personne. L'autre, il est en qu'est-ce qui s'est passé? Où était le conflit? euh, Une autre variation ici, ceux qui vont éprouver le rejet, c'est vraiment la capacité de plaire et la capacité, la confiance dans sa propre, entre guillemets, je dis, beauté. Parce que vous savez, beaucoup de nous on ne se voit pas beau, on ne se voit pas joli, on ne se voit pas vraiment beau. En général, les dépendants amoureux dominants sont des gens qui sont conscients de leur beauté et c'est pour ça qu'ils se prennent facilement à partir parce qu'ils savent que tout le monde court après eux, ou ils sont très intelligents, ils savent que tout le monde les admire et les copines et les admirent, les copains ils l'admirent. Donc c'est des gens qui ont une pensée qu'ils sont extraordinaires et que le monde entier il est ouvert à eux. Beaucoup de fois, il se trouve à la fin que ce n'est pas exactement ça, parce que la beauté n'est pas là. Les subdominants, hein, leur problème, c'est même qu'ils sont beaux, même qu'ils peuvent avoir une beauté intérieure extraordinaire, une richesse intérieure. Et à la fin, je vais vous parler un peu qu'est-ce qui sort de ces amoureux subdominants, des dépendants amoureux subdominants. Mais comme ils vont douter de leur beauté, ils vont toujours être en doute, est-ce que l'autre va les voir vraiment euh, dans la bonne lumière? Et ce qui va se faire, c'est que au premier coup de désaccord, ils vont se sentir tout de suite, ah, voilà, c'est parce que je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez beau, je ne suis pas assez intéressant, je ne suis pas assez riche intérieurement, physiquement peut-être, pour plaire aux autres. Et ils vont tourner dans leur propre enfer intérieur, qui vont se brûler de l'intérieur parce qu'ils vont se décourager beaucoup dans leur vie. Et je crois que, en gros, le vrai grand problème de ces couples et ces souffrances qu'on va tous avoir quand il y a des ruptures dans les relations, surtout des ruptures. Moi, encore une fois, je ne parle pas des relations où il y a quelqu'un qui a fait quelque chose et puis c'était attendu. Bon, là, c'est autre chose, mais je parle des relations, entre guillemets, plus ou moins normales, que tout était fantastique, c'est bien, tout était tellement enchanté, et de jour au lendemain, ça devient atroce. Qu'est-ce qui se passe? C'est cette notion de la solitude. Et c'est là où se trouve une grande, en fait, la racine, pourquoi les gens ils souffrent quand il y a des ruptures. La raison, c'est vraiment notre enfant intérieur. L'enfant intérieur qu'on a vécu comme enfant. Et ça va toucher, sachez, les deux. Les dépendants amoureux subdominants et les dominants. Les deux vont avoir le même problème.
Sauf que les dominants vont chercher la solitude pour se protéger de la vulnérabilité. Mais pourquoi ils ont un problème avec la vulnérabilité? Parce qu'ils se sont retrouvés en solitude quand ils ont aimé, quand ils ont cherché, quand ils ont eu un besoin quelque part dans le passé, une mémoire. Ce que j'ai dit la dernière fois, c'est le homé, ça c'est la charge, la surcharge qui est dans notre cerveau, qui explose comme un phosphore blanc et nous aveugle complètement. La sensation d'un enfant, en général les enfants qui ont vécu des abandons dans l'enfance, ou avec les parents, ils n'ont pas fait attention, ou les parents, ils l'ont appelé toutes sortes de noms, ou ils ont jugé, mauvais élève, idiot, je ne sais pas, je ne veux pas parler français, ici il y a plein de noms sympathiques en français, où ils ont jugé ces enfants. Il y avait un abandon, où les parents, ils s'occupaient que de eux, ils ne s'occupaient pas des enfants, ils n'ont pas pris en compte que les enfants sont là, ils regardent, ils écoutent quelque chose. Comme il y a un couple où la femme, elle a agressé le mari, elle a agressé tellement fort, même physiquement, et les filles de cet homme, elles pleuraient les nuits. Elles pleuraient les nuits, ils étaient complètement détractés. Un enfant a quitté la Torah, l'autre il a eu. C'est atroce parce que cette femme, elle a voulu. Bon, c'est évident que c'est un pervers narcissique. Elle a voulu montrer aux enfants qu'elle a raison à tout prix. Et même que peut-être elle n'avait pas raison, mais l'effet que ça fait aux enfants, ça crée ces sensations d'abandon. Des fois, c'est des conjoints qui ont trompé l'autre conjoint ou qui ont trompé les conjoints devant les enfants. Et les enfants ont vu des choses, entendu des choses. Et ça va créer des situations chez les enfants, des sensations d'abandon total. Et surtout si après il se divorce, cet enfant reste maintenant dans un déséquilibre. Et il va aller ou dans le subdominant, où il va essayer d'acheter l'amour, l'attention, en essayant de rassurer le conjoint que vraiment son amour elle est pure, unique, ou il va devenir le dominant qui devient détracté complètement, en stress, parce qu'il n'arrive pas à trouver son équilibre, parce qu'il est vulnérable, parce qu'il y a dans le passé une mémoire qui est cette surcharge, ce homès, qui va se mettre invisiblement toujours devant la personne, et il va avoir peur que l'autre conjoint, en fait, c'est un danger imminent, que chaque moment, chaque jour, il y a quelque chose qui va se passer. Très souvent, ceux-là, ils se marient en cherchant vraiment des gens qui sont parfaits, qui étaient comme il faut, ils ont tout vérifié, quand ils se marient, ils se retrouvent dans une relation où le mari le triche, et il la trompe pendant des années et des années, et il se retrouve et il se dit, je ne comprends pas, j'ai fait attention, j'ai eu ma mesure, j'ai tout fait pour que c'est bien, et du jour au lendemain, le conjoint, il part. Et là, c'est deux choses que je veux passer vraiment aux dominants et subdominants et aux parents. C'est d'abord aux parents, s'il vous plaît, faites attention avec vos enfants. Je donne encore 2 minutes, on est presque à la fin, mais que il y avait une fois un rav qui est venu chercher la tzedaka pour une yeshiva à Bat Yam, Cholon, je ne me rappelle plus. Et une personne très charmante comme ça. Et je lui dis, entre, ça me fait un plaisir, je lui fais le café, je lui donne l'argent. Je lui dis, il me raconte à parler comme ça, qu'est-ce que je fais et tout ça. Et il me dit que tu saches. Et je dis, moi j'étais quelqu'un qui n'était pas religieux du tout. Du tout, du tout, du tout. Et j'étais un mauvais élève. Je me battais, c'était un boxeur par nature. Et je me battais avec tout le monde. D'ailleurs, on voit sur lui, il était un peu cassé. Il a vraiment fait du boxe. Il dit, mais ma mère, il y avait quelque chose par rapport à elle. Chaque jour,
les profs, ils appelaient l'école, tout le monde se plaignait sur cet enfant. Et elle, quand elle venait avec l'enfant, elle disait, écoute, t'inquiète pas, tu vas réussir dans ta vie. Moi, je sais que toi, tu vas réussir. Je sais pas comment, mais je sais que tu vas réussir. Hachem va te donner, tu vas voir un jour, tu vas être grand, les gens vont te respecter, vont t'aimer, tu vas être quelqu'un de bien. J'ai beaucoup de confiance en toi. Et malgré que d'une année à l'autre, le problème n'allait pas, mais quand il est arrivé à l'armée à 18 ans, il y a quelque chose qui s'est passé chez lui. Il a compris quelque chose par rapport à sa valeur, il a fait teshuva. Il a il dit, il a dit, quand il étudiait, il avait toujours cette voix de sa mère qui disait, j'ai confiance en toi, tu vas réussir. Je sais que toi, tu vas faire bien. Il dit, ça m'a tellement donné la force. Il est devenu un ingénieur, il est un rav, il est aussi, il construit des maisons. Euh, il y a un tel mikracham extraordinaire. C'est la force de dire aux enfants, même quand ils sont mauvais, c'est facile de les juger, de leur dire qu'ils sont bien. Donner leur support, parce que c'est ce support qui veut leur donner des gens normaux. Et d'ailleurs, cette personne, son couple, il est du miel. C'est fantastique entre sa femme et lui, comment ça fonctionne, les enfants. Pourquoi? Parce que lui, il est équilibré, il n'a pas peur d'être lui. Donc, c'est une relation qui est équilibrée. L'autre chose, c'est que je peux proposer à tous ces gens, c'est qu'on doit apprendre à vivre seul. En effet, même dans un couple, on est seul. C'est très dur. Je vous dis quelque chose, c'est très, très, très dur d'être en solitude. Très dur. Solitaire et solitude, c'est pas la même chose. On peut être solitude seul dans une relation, indépendant dans une relation. C'est-à-dire de vraiment vivre une relation comme deux partenaires qui partagent, mais que chacun il va avoir son programme, sa vie, ses choses, mais pas de s'attendre de l'autre de remplir mon espace. C'est là où commencent tous les problèmes et les douleurs émotionnelles dans lesquelles les dominants et les subdominants les tombent. Je voudrais vous dire que ce qui a permis à cette personne que j'ai parlé dès le départ de vraiment arriver à cette possibilité, si je peux dire comme ça, de donner sa vie pour les autres, c'est qu'il y avait un amour infini qui était inconditionnel, qui n'était pas mesuré pour l'autrui, pour l'être humain. Kadosh Baruch Hu, il demande cet amour. Il ne demande pas le fanatisme. Il demande cet attachement où il y a un échange qui va en permanence et être. Et Kadosh Baruch Hu nous donne notre espace. Il nous donne notre espace qu'on puisse exister, nous, dans notre façon. Parce que si lui se dévoile, Kadosh Baruch Hu, dans sa lumière, on n'existe plus, on est annulé. Et c'est là où se trouve vraiment la clé. Pourquoi on n'arrive pas à se détacher? C'est dur. Si c'était une âme sœur, c'est très dur. Parce que c'est vraiment l'âme de la personne qui se déchire en deux. Mais il faut que vous sachiez une chose. Même que c'est une âme sœur, ça ne veut pas dire qu'elle est responsable pour votre joie, votre bien-être, pour être ce que vous êtes. Apprenez à vivre seul, d'être le créateur de votre joie, de votre bien-être. Et même si vous êtes dans un couple, travaillez d'être le créateur de votre bien-être. C'est là où le couple va être sain et c'est là où le couple va être comme il faut. J'espère que cette vidéo a été vraiment instructive pour vous et elle a été donnée de tout mon cœur. Je vous souhaite une bonne continuation, une bonne Shavua et à la semaine prochaine si Dieu veut, en même temps. Au revoir de tout mon cœur.